Bonjour. Toujours avec le phénomène de diffraction et avec les incertitudes, je vous propose un exercice. Un faisceau laser rouge de longueur d'onde lambda est égal à 632,8 nanomètres, traverse une fente de largeur A et forme sur un écran situé à une distance d est égale à 5,00 plus ou moins 0,02 mètres de la fente. Une figure de diffraction, le dispositif est décrit ci-dessous. Donc on voit bien le faisceau laser et le phénomène de diffraction sur l'écran. On note la tâche centrale de largeur L et puis les deux tâches en haut et en bas de largeur L sur 2. La distance entre le plan de la fente et l'écran, c'est D. Alors, première question, comment appelle-t-on l'angle θ? L'angle θ est l'écart angulaire. Maintenant, deuxième question. Donnez la relation entre θ, lambda et A en précisant les unités de chaque terme. Donc, deuxième question. Donc, on sait que θ est égal à lambda sur A. Donc, lambda, c'est la longueur d'onde en mètres. Et A, c'est la largeur de la fente, elle est en mètres. Et bien sûr, θ, elle est en radians. Alors, troisième question, établir la relation entre L, la largeur L de la tâche centrale de diffraction θ, et D, en admettant que θ est un petit angle inférieur à 0,10 radians, ou bien à 10 degrés, et que tangente θ, on va la prendre pratiquement est égal à θ pour des angles très très petits. Alors, on vous propose le schéma suivant. Donc, on a le triangle rectangle ici. On a un triangle rectangle. Vous voyez bien qu'on a un triangle rectangle ici. Donc, cette distance, c'est D. Et cette distance, c'est L sur 2. Si on va faire tangente θ est égal à l'opposé. L'opposé de θ, c'est L sur 2. Et le côté adjacent, c'est grand D. Alors, je vais écrire tangente θ est égal à L sur 2 divisé par grand D, c'est-à-dire L divisé par 2D. Et puisque l'angle il est très très petit, donc on peut admettre que θ est égal à L sur 2D. Maintenant, on peut, par exemple, déterminer L. Elle est égale à θ multiplié par 2D. Donc, L, elle est égale à θ multiplié par 2D. Quatrième question, exprimer alors A en fonction de petit l, lambda et D. Donc, pour la deuxième question, on a trouvé que θ est égal à lambda sur A. Donc, on va écrire θ est égal à lambda sur A avec θ est égal à lambda sur petit a et petit l est égal à θ multiplié par 2D. Donc, on va remplacer la valeur de θ. Donc, L est égal à lambda sur A multiplié par 2D. Et ainsi, on va écrire que A, elle est égale à lambda multiplié par 2D divisé par petit l. Et comme ça, on a établi la relation entre petit a
lambda, d et petit l. Cinquième question, on remplace la fente par un fil en acier de diamètre petit d. Inconnu, la figure de diffraction est analogue à celle donnée par une fente de largeur petit d. On observe une tache centrale de diffraction dans la mesure de la largeur et L est égale à 5,4 cm. L'incertitude sur la mesure de la largeur vaut U de L est égal à 1 mm. L'incertitude sur D est la valeur de D, c'est-à-dire sous la forme D est égal à D0 plus ou moins U de D. Ok? Petit d est égal à lambda multiplié par 2d divisé par L. On va essayer de faire l'application numérique. Donc, application numérique. Donc, lambda est égal à 632,8 nanomètres, c'est 10 puissance moins 9. Multiplié par 2, multiplié par d, c'était 5 mètres, 5,00. Et petit l, c'était 5,4 cm, c'est-à-dire 5,4 fois 10 puissance moins 2. On va faire l'application numérique. Donc, on a trait de fraction, on a 632,8, 10 puissance moins 9, multiplié par 2, multiplié par 5, divisé par 5,4, 10 puissance moins 2. Et ça donne 1,17, 10 puissance moins 4. Donc D, dix puissance moins 4 mètres. On a gardé les trois chiffres significatifs. Normalement, on garde deux chiffres significatifs puisqu'on a 5,4. Donc, c'est 1,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. D, 1,17 fois 10 puissance moins 4 mètres. Maintenant, on va essayer de calculer l'incertitude type sur la distance D. Donc, U de D est égal à 1,17 fois 10 puissance moins 4, racine carrée de U de L, 1 mm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 3 mètres, sur 5,4 fois 10 puissance moins 2, le tout au carré, 2 sur 5,00, le tout au carré. Donc on réalise l'application numérique. Vous voyez bien sur la calculatrice, 1,17 10-4 multiplié par la racine carrée de 1 10-3 sur 5,4 10-2 au carré plus 0,02 sur 5. Donc, et on trouve la valeur de 2,2 10-6. Donc, on trouve 2,2 10-6 mètres. On sait que l'incertitude type, elle s'écrit avec un seul chiffre significatif, donc c'est 2 10-6 mètres. Alors, maintenant pour écrire le résultat sous la forme D0 plus ou moins U de D, donc la valeur de D0 c'est celle-là, donc la valeur de D0 c'est D0, donc on a D, on peut l'écrire sous la forme de 10 puissance moins 6, ou bien on peut l'écrire U de D sous la forme de 10 puissance moins 4, ça sera 0,02 fois 10 puissance moins 4 mètres. Alors D est égal à 1,17 plus ou moins 0,02,
le tout multiplié par 10 puissance moins 4 mètres. On voit bien que le résultat, on a deux chiffres après la virgule, et ici on a deux chiffres après la virgule. Alors merci pour votre écoute et à très bientôt.